Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler de Steve qui prend soin de Nisma, Gabriel revient sur sa rencontre avec Thomas, Killian sacrifie sa carrière de MMA et Nisma va-t-elle avorter? Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Steve prend soin de Nisma. Depuis son altercation avec Steve, Nisma refuse d'adresser la parole à son chéri. Le jeune geek met tout en œuvre pour se faire excuser. Steve marque des points. À la résidence Massalia, Steve prend son courage à deux mains et il décide de toquer à la porte de Nisma pour discuter avec elle de la situation. Bien sûr, la jeune femme refuse de lui ouvrir, mais Steve lui explique qu'ils se sont quittés énervés et il pense que ça serait bien de mettre les choses à plat. Nisma ne dit rien et elle écoute tous les arguments de Steve qui semble bien décidé à se rattraper. Mais elle finit malgré tout par lui répondre qu'il peut entrer et Steve rouvre alors doucement la porte comme s'il n'osait pas trop affronter sa chérie. Une fois dans la chambre, Steve ouvre le sac qu'il a apporté avec lui dans lequel se trouve tout plein de petits cadeaux pour Nisma, comme un oreiller qui permet de soulager les cervicales ou même une huile de massage pour détendre les muscles. Steve a même préparé une petite tisane anti-nausée pour elle et toutes ces délicates attentions font du bien à Nisma qui se sentait un peu seule ces derniers temps. Grâce au comportement de Steve, la hache de guerre semble définitivement enterrée entre les deux amoureux. Gabriel revient sur sa rencontre avec Thomas. Thomas est réveillé. Gabriel à ses côtés tente de lui rafraîchir la mémoire et pour cela il lui raconte la manière dont ils se sont rencontrés. Un joli moment de nostalgie et d'émotion. Notre pauvre Thomas vient de souffler ses 50 bougies aux côtés de celui qui est censé être son mari. Je dis censé car Thomas a complètement perdu la mémoire et il ne se souvient plus du tout du caractère de Gabriel ni de leur belle relation. Le point positif dans toute cette histoire, c'est que Thomas ne se souvient pas des qualités de Gabriel mais il a aussi oublié ses défauts, ce qui était ces derniers temps source de tension dans leur couple. Pour faire revenir la mémoire de Thomas, Gabriel se lance alors dans une drôle de description de lui-même et il va aussi revenir sur le premier jour de leur rencontre. Il explique alors à Thomas qu'ils se sont rencontrés lors d'une douce soirée d'été dans un bar de Marseille et Thomas portait ce soir-là une belle chemise élégante. Gabriel rappelle aussi à son chéri que leur rendez-vous galant s'est terminé avec un délicat baiser avant que Thomas ne prenne la fuite car il a compris ce soir-là que Gabriel lui plaisait, ce qui lui a fait terriblement peur. Grâce à Gabriel, Thomas ne retrouve pas tout de suite la mémoire, mais il tombe une nouvelle fois amoureux de son mari qu'il aime réellement depuis bien plus longtemps. Killian sacrifie sa carrière de MMA. Killian gère le Mistral seul depuis l'hospitalisation de Thomas. Rossi, le recruteur de MMA, lui rend visite. Il a une proposition à lui faire. Killian a une réaction surprenante, mais le Mistral primera toujours. Alors que Killian est toujours au four et au moulin depuis l'accident de son frère Thomas, le grand recruteur de sport de combat Rossi débarque au bar du Mistral. L'homme vient en effet pour commander une bonne bouteille de champagne histoire de fêter son tout dernier contrat et il propose même à Killian de trinquer avec lui. Mais Killian lui explique qu'il ne boit jamais pendant le service et lui fait aussi comprendre qu'il n'a pas vraiment la tête à faire la fête en ce moment. Rossi garde malgré tout la tête froide et il fait tout pour convaincre son potentiel futur poulain et pour ça il passe par tous les arguments, notamment le fait qu'il est capable de faire de Killian une vraie star pour qui tous les fans de MMA se déplaceront en scandant son nom dans les gradins. Killian, qui est triste depuis un moment, retrouve le sourire avec cette proposition, mais en croisant le regard d'Aya, il réalise aussi que le Mistral est bien plus important dans sa vie que le sport et il refuse alors la proposition du recruteur. Je ne sais pas toi, mais je pense que Thomas serait fier en voyant ce que son frère est capable de faire pour leur restaurant. Enfin, la semaine prochaine, Nisma va-t-elle avorter? Nisma est enceinte et ne sait pas quoi faire de cette nouvelle. Apolline tente de lui remonter le moral, mais à la fois de lui apporter des éléments de réponse. Nisma prendra sa décision seule en son âme et conscience. Sur les quais, Nisma était avec son amie Apolline, mais la jeune femme a du mal à profiter de leur petite sortie car elle est enceinte et elle se demande si elle doit vraiment garder le bébé. Apolline trouve toujours les bons mots pour rassurer son amie et elle lui explique que sa mère a fait le choix d'avorter lorsqu'elle était étudiante et encore aujourd'hui elle ne regrette rien de sa décision. Malgré les bonnes ondes qu'Apolline essaie de transmettre à Nisma, cette dernière n'est pas vraiment plus avancée car si pour son amie le choix d'avorter serait vite vu, pour elle ça n'est pas du tout le cas. Nisma comprend que personne ne peut réellement se mettre à sa place et elle réalise alors qu'elle va devoir prendre une décision toute seule, quitte à mettre ses études à l'arrêt s'il le faut. Peut-être que Steve pourra aider Nisma à faire un choix définitif car pour le moment la jeune femme est encore dans le doute le plus total. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.